sujet de curiosité du jour, donc l'astrologie, faut-il y croire? Réponse tout de suite avec notre experte Michel Batty. Bonjour Michel Batty. Bonjour Eric, merci de me recevoir. Eh ben, je suis ravi de vous recevoir. En plus qu'aujourd'hui, il paraît que c'est votre anniversaire, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon, eh ben, écoutez, on va vous préparer une petite surprise d'ici la fin de l'émission. Je suis sûr qu'on va faire ça. Michel, on va vous demander plein de choses ce matin, notamment sur nous, comment les astres agissent sur nous, mais aussi sur l'actualité, parce que l'astrologie et l'actualité, c'est souvent troublant. Par exemple, la date du 15 avril, on y reviendra. C'est une date où, par exemple, Notre-Dame a brûlé Tout à fait. Il y a quelques semaines. Et cette date, eh bien, elle se reproduit dans le temps. On essaiera d'expliquer avec vous ce phénomène. Regardez ce petit sujet d'1 minute 30 qui fait le point sur l'histoire de l'astrologie au travers des siècles. Montre-moi ton horoscope et je te dirai qui tu es. Ah non, mais je te jure, les scorpions, je les aime pas du tout. Mon idéal, c'est plutôt un capricorne ou un gémeaux, tu vois. Oui, vous avez bien entendu. Chez certaines personnes, l'astrologie a une vraie influence. Et cette étude des rapports entre l'espace et la vie humaine ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que dans les cultures mayas, arabes, égyptiennes, chinoises et occidentales, on a la tête dans les étoiles. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'homme a toujours eu besoin de se raccrocher à quelque chose et de percer les mystères du ciel. Le mot astrologie vient du grec astrologus qui désigne ceux qui s'occupent de l'étude du ciel. Autrement dit, les astronomes. Mais l'astrologie était une forme de divination. On a donc commencé à distinguer les astronomes des astrologues, les scientifiques des fanatiques en somme. Alors, en quoi ça consiste au juste ? Les astrologues pensent que les astres du système solaire, le soleil et les planètes, leur position et leur mouvement, influencent le comportement des hommes. Les plus adeptes pensent même que le caractère des humains est lié à leur signe astrologique. Oui, parce que du coup, en fonction de la date, de l'heure et du lieu de naissance, nous naissons lion, bélier ou poisson, sans pour autant rugir, avoir des cornes ou des écailles. Remis au goût du jour par les magazines, l'horoscope, qui veut dire carte du ciel, est initialement l'outil de travail des astrologues. Mais à la source de la presse, vous pouvez savoir si votre journée sera bonne, amoureuse ou encore fructueuse. Enfin, encore faut-il y croire. Bon, je vous laisse, le climat astral nous annonce une émission fort palpitante aujourd'hui. Alors ça, c'est certain parce que ça intéresse tout le monde. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, l'astrologie, ça intrigue. Alors, on a vu dans ce sujet un truc qui vous a tout de suite mis un peu en boule. C'est justement cette boule de cristal et cette voyante derrière la boule de cristal. Vous m'avez dit, c'est pas du tout le même métier. Astrologue, voyante, pas du tout la même chose. Non, on ne peut pas comparer des gens... Enfin, je n'ai rien contre les boules de cristal et contre les voyantes, mais je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. L'astrologie s'apprend. Entre 5 et 8 ans d'études quand même avant de s'installer, donc c'est quand même important, et on devient voyante en apprenant à tirer les cartes. Je ne pense pas qu'il faille 5 à 8 ans pour apprendre à tirer les cartes, mais en même temps, même si j'aime la voyance, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. L'astrologie, ça peut donner des prévisions, certainement pas quelque chose qui soit... comment je pourrais vous dire, quelque chose qui soit tranché. Voilà. Donc on est dans de la suggestion de chemin de vie, comme vous dites. On est dans la probabilité de quelque chose qui peut se faire si l'être humain prend conscience qu'il a un travail à faire sur lui dans un premier temps. Voilà, quand même, on est au 21e siècle, on n'est plus au 15e siècle. Ouais. Vous savez que l'astrologie était effectivement enseignée entre le 15e et le 17e siècle dans toutes les universités, et c'est Colbert qui a arrêté parce qu'il a relégué l'astrologie au plan de voyance. D'accord. Et autrement... C'est comme ça qu'on a vu émerger des astronomes et des astrologues. Oui. Et aujourd'hui, les astronomes et les astrologues, je crois que ça ne s'entend pas très bien, parce que justement, les astronomes disent que les astrologues sont restés dans leur carte du ciel, celle où on est censé voir les différentes maisons pour les interprétations, sur des cartes du ciel du 15e siècle. Et que depuis, c'est ce que disaient les astronomes, ce ciel a bougé, qu'on a fait des découvertes, et que du coup, c'est un peu erroné. Oui, on a découvert des planètes, surtout. C'est vrai que les anciens marchaient avec 5 planètes, les 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu, donc le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne. Donc là, c'est vraiment, les planètes Soleil et Lune s'appellent des luminaires et non pas des planètes, donc ils travaillaient avec des planètes, effectivement, qu'on voyait à l'œil nu. Derrière, on a découvert Uranus, Neptune et Pluton, qui ont une incidence
d'incidence sur l'être humain. Mais vous parliez tout à l'heure d'astronomes. C'est vrai que Pythagore, Thalès, c'était quand même des informaticiens et c'était en plus des physiciens, donc des philosophes, pardon. Ouais. Et ils étaient quand même astrologue. Donc on ne peut pas reléguer l'astrologie à quelque chose Voilà, mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, on ne considère pas que c'est une science. Oui, c'est une science, oui. Voilà, donc c'est science de l'astronomie, mais est-ce qu'on peut dire science de l'astrologie encore aujourd'hui? Oui, je pense. En tout cas, telle que je la pratique, c'est de l'astrologie humaniste. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes d'astrologie. On a la védique, on a la traditionnelle, on a l'égyptienne, l'hindouiste, la tibétaine, la chamanique, on a la kabbaliste. Voilà, on va pas citer justement toute la kabbaliste, mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a parfois des personnages au plus haut de l'État, et je ne parle pas d'il y a 5 siècles en arrière, mais même au XXe siècle, et peut-être encore aujourd'hui, parce qu'on ne le sait pas, ça reste occulte. Élisabeth Tessier. Ça vous parle, Élisabeth Tessier. Regardez ce document où on entend cette conversation entre Élisabeth Tessier et le président de l'époque, François Mitterrand. Tout à fait. Écoutez, c'est assez édifiant. De 1990 à 1995, elle s'est très souvent rendue à l'Élysée pour des rendez-vous secrets avec François Mitterrand. Des rendez-vous qui font couler beaucoup d'encre, surtout après la publication du livre de l'ancien chauffeur du président qui affirmait que le chef de l'État ne croyait pas en l'astrologie. Aujourd'hui, elle diffuse donc les cassettes de ces conversations. 3 cassettes confiées à Karl Zéro. On y entend le président la solliciter à propos du traité de Maastricht ou ici en janvier 91 au début de la guerre du Golfe. Vous m'aviez d'ailleurs dit à cette occasion qu'il y avait des jours où il valait mieux parler, d'autres jours où il valait mieux pas parler. Bon, il va falloir que j'intervienne. Quel est selon vous le meilleur jour prochain? Dans les jours qui viennent là? Dimanche, lundi, mardi. Eh bien, il faudrait que je regarde cela, parce que je ne peux pas vous le dire à brûle pour point comme ça. Vous voulez voir? Oui, bien sûr. Je l'ai vu par les faits, si vous voulez, qu'il avait tenu compte de mes conseils ou de mes suggestions, puisqu'après, je voyais qu'il parlait aux Français tel jour, ou qui était un des jours que je lui avais signalé comme étant bon. Et il ne parlait jamais lors des jours que j'avais signalés comme étant négatifs. L'astrologue, elle, n'avait pas prédit tout le bruit autour de cette histoire. Voilà. Donc, ça vous le comprenez. Est-ce que, alors sans donner de nom, mais vous avez des gens qui sont relativement haut placés, qui ont des réunions parfois importantes et qui vous posent ce genre de questions, qui vous demandent ce genre de conseils? Oui, j'ai déjà reçu quelqu'un d'un gouvernement. D'accord. Tout à fait. Bon. L'astrologie mondiale, pour expliquer l'actualité. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Le 15 avril, Notre-Dame de Paris s'embrase. Évidemment, on en parle depuis des semaines. Vous me dites, ça pouvait être prévisible par les astres. En tout cas, on pouvait le retrouver dans les astres. On pouvait retrouver dans les astres avec les différents passages planétaires et les aspects, effectivement, que... alors, si j'ai le temps, la planète Jupiter concerne la foi. Et elle était en très mauvais aspect avec, effectivement, un amas planétaire qui était dans le signe du Poisson, qui correspond à la religion. Donc, effectivement, même sans le prévoir, on pouvait imaginer, effectivement, qu'un incident pouvait arriver. Mais ça peut aussi être un incident différent, ça peut être diplomatique, ça peut être tout un tas de choses. Le 15 avril, visiblement, fait partie des dates importantes. Des dates catastrophiques, puisque certaines personnes ont fait des recherches. Effectivement, on trouve un 15 avril pour le naufrage du Titanic, on trouve un 15 avril pour le stade de Sheffield, et il y a d'autres 15 avril comme ça, un peu funestes. Il y a d'autres cycles. En fait, toutes les planètes ont des cycles. Vous avez un cycle de Jupiter qui fait 12 ans, un cycle de Saturne qui fait 29 ans, un cycle d'Uranus qui fait 84 ans. La dernière fois qu'Uranus est rentré dans le Taureau, effectivement, il y a eu une problématique au niveau d'une révolution qui a fait que, et c'est ce qui se passe en ce moment, on est en pleine révolution, qu'on le veuille ou non, et c'est vrai que c'est bien la planète Uranus qui rentre dans le signe du Taureau qui mène la danse. Donc on n'a rien inventé, ce ne sont que des cycles. Qui se reproduisent à chaque cycle. À intervalles réguliers. Écoutez, Michel, la question que vous pose une autre Michel, téléspectatrice d'Ensemble C'est Mieux. Bonjour, Michel de Nice. Question astrologie. Les horoscopes, ils sont écrits par de véritables astrologues ou par des robots? Merci.
Ouais. Alors, on se pose la question parce que des fois on se dit ils sont un peu farfelus. Je sais pas, Nicolas, vous si vous lisez un peu les horoscopes Ça m'arrive à de la temps fin en des temps. journaux. Ouais, tout le monde s'intéresse Voilà. à ça. Alors, mais oui, même si on n'y croit pas, c'est vrai qu'on va regarder. Si ça nous plaît, on dit ah bah oui, elle est sympa la journée aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Qui écrit ça? C'est ce qu'il faut faire. Alors, je sais qu'Elisabeth Tessier a fait, je sais que Christine Haas a fait, Sandrine Veriken aussi a fait des horoscopes dans les bouquins pendant tout un tas d'années. Aujourd'hui, peut-être que l'intelligence artificielle a remplacé ça, mais il y a quand même l'homme qui a fait cette intelligence artificielle avec les différents mouvements des planètes. Donc, ce n'est pas de la bêtise, c'est simplement qu'il n'y a pas 12 sortes de personnes et que les gens peuvent effectivement appréhender à un moment donné un petit détail qui va leur appartenir, mais on ne peut pas mettre 12 personnes avec autant de milliards de personnes sur le monde, dans le monde. Donc, mais je pense qu'il y a un petit coin de vrai. Il y a une tendance. Il y a une tendance qui est vraie. Voilà, je ne peux pas dénigrer ça. Bon. Je ne peux pas, même si c'est ludique. Voilà. Dernière question, on en aurait plein à vous poser, mais quand on dit qu'on est mal luné, on dit que c'est de l'astrologie. Oui. Expliquez-nous comment la Lune peut avoir une influence sur notre caractère, notre humeur. Alors, c'est marrant, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure dans la salle. En fait, la Lune a une importance sur vous, puisqu'elle a une importance sur la mer, sur les marées. Donc, nous sommes faits, nous, de 80% d'eau. La Lune, c'est une planète d'eau. À partir du moment, effectivement, où elle influence votre personnalité, c'est parce que dans votre thème natal, elle est ce qu'on appelle en astrologie en carré à votre soleil. C'est une disharmonie, en fait, et c'est comme si vous vous leviez du pied gauche le matin, mais c'est un effet lunaire. Et lorsqu'on peut s'en débarrasser, on se dit, tiens, ce matin, effectivement, je ne vais pas bien, je vais aller voir sur mon thème. Et effectivement, on s'aperçoit que la Lune, de temps en temps, fait un mauvais aspect à une de nos planètes. Et du coup, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison, on reste couché? Non. On fait un peu plus attention que les autres jours, c'est ça? Pas du tout, c'est le moment où il faut travailler sur soi, tout simplement. Parfait. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est un outil d'évolution, l'astrologie. Merci beaucoup, Michel Batty. Il faudra revenir parce qu'on aurait des tonnes de questions à vous poser. Là, j'en ai pour des heures autrement. Et puis, si on avait un astronome, là, on aurait pris encore des heures et des heures qui auraient pu venir semer la contestation. Merci, Michel.